Épisode 151 avec Jean-Michel Martel. Je nous haïs. Ah, non, moi, du nez. j'aime. Écoute, puis sais-tu qu'est-ce que j'aime aussi? L'amour. Eros et compagnie est une belle compagnie qui offre 15% de rabais pour avoir des jouets, des accessoires, pour avoir une sexualité saine, épanouie et funky bunky, comme on aime dire. Ben oui, moi j'ai une sexualité très funky bunky. Là. Personne dit Funky Monkey. J'ai jamais dit Il a funky dit monkey. funky bunky. Pas ma affaire, c'est les dérangés qui ont dit funky bunky. Ok, ouais, j'avoue, Ouais, ok, je comprends. dit funky bunky. Gagne Alors, 15. Gagne 15. Gagne G-O-N-G en majuscule. 15 pour avoir 15% de rabais sur le site de Eros et compagnie. Allez voir ça pour vous amuser, vous, vos partenaires ou amis, famille. Ben moi, mon chien a déjà mangé un dildo de ma blonde, fait que ça peut faire plaisir aux animaux aussi. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que toi, on le sait, c'est qui ta blonde. C'est J'ai pas dit quelle blonde! C'est vraiment J'ai cool déjà là, eu de ta un chien part. qui a déjà mangé un Non, dildo. c'est hot. Vraiment, wow. Sur l'intimité de tes partenaires, t'es cool, Charles. Bon épisode. Faites un maximum de bruit pour Jean-Michel Martel! Salut, GM. Allô? Ça va? Ah, ben, oui, allô? J'adore tes pubs à télé. Oui, je parle à des aliens, des grosses journées. Merci. Sinon, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, ça va bien. Je suis dans le speedrun de Mario Wonder. C'est comme je dis, des grosses journées. Alors, Va falloir que tu m'aides, justement. J'ai de la misère à un des tableaux. non. OK. Non, mais Tu sautes, c'est ça le truc. faut que tu sautes. Parfait. Ouais. Bon, c'est ça que je vais faire. Avant de poser un peu plus de questions, Chuck, on est à combien de personnes? Hey, présentement, on a un très bon chiffre. On est à 281 personnes et ça continue de monter. Tout le monde, on les applaudit! Merci les gens de nous écouter sur Patreon. Ouais, merci d'être là. Merci. Oh non, vous êtes hot. GM, t'es en nomination aux Oliviers, Chris, c'est malade. Oui, merci. Parce oui. que toi, c'est un podcast, ton projet, pas nous. Ben, c'est ça. C'est drôle en Chris, ton projet avec PO. Merci. Good Ouais, job. ça s'appelle un genre de podcast. Vous avez pas vu ça? C'est deux gars, pas de meubles, assis à terre, qui savent plus quoi se dire. C'est... Moi, c'est vendeur. Non, mais ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est drôle en tabarnak. Non, mais c'est le genre de truc, quand je mets du pot, tu sais, tout le monde au secondaire, c'est genre, ah, écoutez du Bob Marley, c'est nice quand t'es gelé. Ça, c'est sûr, c'est nice quand t'es gelé, là. C'est fait, c'est... Puis tu consommes pas dans la vie. Non, c'est ça. Je sais même pas ce que ça goûte le café. Fait que, C'est vrai, tu bois du lait. ouais. Je me sens wild quand je prends du Tropicana Twister. Fait que, c'est ça. Et là, On peut-tu revenir au stand-up un peu? Tu te sens-tu wild à soir? Oui, je me sens sans limite. Et, T'as fait pleurer quelqu'un la dernière fois, toi. je m'en souviens, oui. T'aurais-tu des conseils pour les jeunes humoristes en arrière? Ben, un conseil, je sais pas. Faites votre prémisse avant, votre punch. Tu sais, c'est plus punché que peut-être punch, top prémisse, plus dol, ça. C'est ça mon conseil. Ben, c'est pour vrai un très bon conseil. Je sais pas. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là, tout le monde? Yeah! Charles, je te laisse présenter la première personne. Et on commence avec Marianne avec cheveux. Marianne avec cheveux. Bonjour. Mon nom, c'est Marianne, mais si ma tête vous dit rien, en fait, c'est la deuxième fois que je viens. Donc, si ma tête vous dit rien, c'est peut-être parce que la première fois, j'avais l'air d'un suçon qu'on aurait décollé d'un tapis. Ouais. Maintenant que mes cheveux ont recommencé à pousser au travail, je me fais appeler Monsieur, entre autres. C'est quoi, c'est-tu ma reconstruction mammaire qui est pas assez évidente? Je fais ce que je peux, hein? Ouais. Faut être un peu masochiste pour vouloir faire de la suppléance dans la vie. Hein. Moi, j'avais pas prévu faire ça encore aujourd'hui, mais tu sais, faut croire que la vie en a décidé autrement. Hein. Ouais, les élèves, en gros,
Tout ce qu'ils veulent, là, c'est me faire perdre ma patience et ma confiance professionnelle. Puis à chaque fois que j'essaie de leur enseigner quoi que ce soit, là, ça me rappelle toujours le mythe du roi Camus. Celui qui s'est noyé à force d'ordonner à la marée d'arrêter de monter. Je suis en détresse. Ils vont m'achever. Ils me tirent dessus avec des élastiques qui volent directement sur le bureau du prof. Puis aussi, autre chose que je reçois aussi, c'est des messages haineux. Mais avec le temps, j'ai fini par m'y faire. Hein. Puis ce que je fais, c'est que en fonction du genre de merde que je reçois, je le classe dans mes annales. Puis si je suis chanceuse, je trouve des fautes d'orthographe, je les corrige puis je leur remets d'en face, donnant. Une fois, j'ai exigé d'un élève qui m'écrive une lettre d'excuse. Tout ce qu'il m'a écrit, c'est # désolé. Marianne avec cheveux! Marianne! Oui! Je suis super déçu pour toi. T'as fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as fait une erreur Qu'est-ce que j'ai fait? super importante. T'as pris pour acquis que tout le monde avait vu ton gang show. Ouais. T'as pas dit pourquoi t'avais pas de cheveux la première fois puis que maintenant t'en as. Ça aurait tout changé. Ça aurait mis J'ai le monde dit que j'avais eu une reconstruction mammaire, quand même. Oui, mais ça... Mais peut-être qu'avant, t'étais un skinhead, puis là, t'es comme... C'est ça. C'était pas 100% clair, fait que peut-être que le monde savait pas exactement. Je te laisse peut-être en parler. Je veux pas... Cancer. Parfait! Yeah! Mais bravo pour d'avoir... on comprend que tu as vaincu si t'es ici avec nous. Oui! Bravo. Vraiment. Mais ça a malheureusement un peu tué le number. Parce que justement, ça a pas ri fort dès le début. Fait qu'après ça, tu te déconstruisais un petit peu là, sur scène. On sentait le manque de confiance embarqué. Puis, tu sais, petit truc de mise en scène, de quand tu enlèves ta veste, c'était plus long que prévu. Il aurait peut-être fallu que tu le pratiques avant ou que tu fasses « Ah, ben je l'enlèverai pas au complet. » J'ai vraiment eu peur que tu montes la reconstruction. Je pensais vraiment que c'était ça qui s'en venait. Ben, moi aussi, j'étais comme... Je crois qu'il va être capable de Blu-ray ça en live, Puis ça a été comme la même chose avec le cahier. C'est comme des mouvements qu'on est peut-être moins habitués, qu'on se dit « Ah, c'est pas grave », mais il faut le pratiquer quand on est moins habitué sur scène pour rendre ça plus fluide. Mais je pense vraiment que c'est le gag du début. Il aurait fallu que tu le dises, le mot cancer, juste pour mettre tout le monde dans même à pièce. l'aise. À l'aise. Cette phrase que jamais été dit, ça arrêtait le fond, tu dis le mot cancer pour mettre tout le monde à l'aise. Mais c'est quand même ça. Ouais, écoute, bravo, parce que là, vu que tu as le cancer, je me sens mal de... Vu que tu as eu le cancer. Mais si tu n'avais pas eu le cancer, je t'aurais dit que j'ai trouvé ça à chier, mais... Non, c'est pas vrai. Non, mais... Non, je fais des farces. Non, mais c'est là, des fois, qu'on se rend compte que c'est le fun sur YouTube, l'option vitesse x2. Tu sais, là, ça... Tu peux faire ça et... parce que dans 3 minutes, il y a beaucoup de secondes. Et, enfin. Non, mais pour vrai... Combien de personnes tu vas faire pleurer à soir? Non, mais... J'ai pas fini. Non, il y aura un avant et un après Marianne avec cheveux en humour, et je le pense sincèrement. Bon. Non, mais ce numéro-là, il y a eu un avant et un après. C'est vrai. J'ai juste à voir l'image que si toi, tu perds tes cheveux, tu vas ressembler aux extraterrestres dans tes pubs. Oui, mais bien, merci. Merci. Non, c'est une fois, pour vrai, excuse-moi, j'ai été trop méchant pour rien. C'était très bon pour vrai. Surtout le bout... Surtout, moi, ce qui m'a accroché, c'est quand t'as dit back-à-back, suçon et tapis. J'ai fait « Ah, il y a de quoi de ludique à ce moment-là. » Tu veux juste enfarger plus. Ouais. Et, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le bout de silence quand t'as enlevé ta veste. OK, c'est bon. Marianne, moi, je me rappelle de ton numéro, puis t'avais vraiment été un de mes coups de cœur. T'as-tu refait des numéros depuis? OK.
C'est comme, je me sens comme si je venais d'apprendre que la chimio fait perdre les cheveux et le sens du punch. C'est vrai, j'étais plus drôle quand j'avais le cancer, c'est vrai. Non. Mais tu as déjà réussi, fait que je pense que le fait aussi que tu arrives avec la prémisse du cancer, t'en parles un peu, puis après ça, tu arrives dans le job de prof, ça nous a un peu perdu, déstabilisé, mais tu sais, déjà, la job de prof, on le sait que c'est tellement dur que tu as déjà l'approbation du public quand t'embarques dans ce sujet-là. Fait que de réécrire ça, de puncher, comme. Tu dois en vivre des affaires dégueulasses, là, avec les J'ai jeunes. vomi sur un élève, je m'en allais raconter ça. Attends. Raconte ça là! Ben oui, on veut une T'as histoire. vomi sur un élève. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, j'avais mal au cœur, puis je voyais pas la poubelle. J'ai vomi. Fait que t'as visé Tommy. Comment? C'est que t'as visé Tommy vu que tu voyais pas la poubelle? Comment tu peux vomir Ben, sur un... c'est que c'était toutes des maternelles, puis ils étaient comme... Attends, un bambin? Un bambin? Sa personnalité était pas construite encore, pis tu l'as détruit de même. Hey, y a un enfant qui a dit « Maman, la professeure me vomit dessus! » Oh mon Dieu, wow! Comment? C'était-tu un gentil bambin ou un méchant bambin? Ben, en fait, c'est qu'ils étaient tous attroupés autour de moi, puis j'essayais comme de les tasser, puis je voyais pas la poubelle, fait que c'était pas juste un élève, là, c'était la bunch au complet. Là. Oh mon Dieu! À l'école, t'appelles-tu Madame Vomi? Ben, en fait, c'est que j'ai essayé d'aller appeler la secrétaire pour avoir de l'aide, puis sans faire exprès, je me suis accrochée dans l'interphone, fait que toute l'école était au courant. Wow! C'est Hey, on peut pas topper ça. Bravo, t'as gagné. Ben, commence par ça la prochaine fois. Ouais, vraiment. Mais Marianne, c'est ça, t'es pétillante, il y a vraiment quelque chose. La première fois, ça avait été super bien. C'est normal qu'il y ait des numéros, des fois, ça marche moins bien, mais tu as quelque chose, ça a moins bien marché à soir, c'est pas grave. Continue, pour vrai, t'es bonne. C'était Madame Vomi! Madame Vomi! Bravo! Et on continue ça avec Félix Wagner! Félix Wagner! Salut tout le monde, ça va? Ouais. Alors moi je viens de France, mais je trouve que le Québec c'est largement mieux. Évidemment, je le pense pas. En fait, je suis venu ici pour faire l'École nationale de l'humour, parce qu'on n'a pas ça en France. Et c'est vrai qu'en arrivant, je me demandais, mais à quoi ça peut ressembler, des cours d'humour, tu sais? Fabien, vous êtes en retard? Ouais, je sais, j'étais avec ta mère. Excellent, ça. Très bonne répartie, Fabien, je vous mets 18 sur 20. L'école donne de très bons conseils. Par exemple, pour être un bon humoriste, l'humoriste doit faire oublier qu'il a un texte. Et ça, c'est plutôt facile pour moi, j'y arrive bien, virgule. Non, en vrai, j'adore le Québec. Je vous adore, je vous trouve très, très pacifique, quoi. Vous n'avez pas le port d'armes, et ça, c'est bien, parce qu'aux États-Unis, ça fait vachement peur, quoi. Pour 100 Américains, il y a 120 pistolets. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait 120 Américains. Wow! Non, arrêtez, j'ai que 3 minutes, applaudissez pas. Ou alors faites que applaudir, ça m'arrange sinon. Non, et en plus, je sais même pas pourquoi on a inventé les armes, pourquoi on se fait la guerre. Alors j'ai déjà entendu la phrase, ouais, mais il n'y a pas de paix sans guerre. Ça veut rien dire. J'ai déjà gagné, super. C'est facile de gong show finalement, très facile. Non, j'ai déjà entendu la phrase, il n'y a pas de paix sans guerre. Ça veut rien dire. Moi j'ai déjà eu la chiasse sans gastro. Le seul truc qui me faisait peur au Québec, c'est l'hiver. Tu vois, c'est le seul truc qui me faisait peur parce que j'ai un ami qui m'a fait croire qu'à cause du froid, on pouvait pas faire l'amour. Et non, mais moi je l'ai cru. Non, mais c'est crédible. Il est prouvé qu'avec le froid, le pénis perd jusqu'à 50% de sa taille. Et moi, je me connais. Je peux pas me permettre de perdre 50%. Parce que sinon, ma graine, ça devient une racine. Ouais. Et c'est prouvé, quoi, c'est crédible. Il y a une autre théorie qui dit que c'est impossible de bander quand il fait trop froid. Donc moi, j'ai voulu essayer, j'ai voulu tester la théorie. J'ai ouvert le congélateur et on m'a viré du Dolorama. Mais ça se passe super bien pour moi l'hiver. Je mets plusieurs couches de vêtements. Je fais la technique de l'oignon. La technique de l'oignon, ça porte bien son nom. J'étais chez une fille, je me déshabille et elle a pleuré. Et... Voilà. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Il y a trop d'applaudissements, ça me touche. C'est si facile le gong show. Et en vrai, je suis vraiment content d'être au Québec. Je suis content parce que d'avoir quitté la France, parce que la France, c'est pas un pays facile. C'est le pays avec le plus grand nombre de dépressifs. Moi, c'est pour ça que je suis parti. Comme ça, je suis dépressif ailleurs. Ouais, non, mais quand t'es humoriste, t'es dépressif, quoi. Je veux dire,
tous les humoristes sont dépressifs. Si, tous les humoristes sont dépressifs. Si vous voulez une preuve, nos 2 accessoires de scène, c'est un tabouret et un câble. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, non. Donc c'est pour ça à rigoler, parce que sinon... En plus, moi, je viens de Paris, ça n'a pas une bonne réputation. Parisien et Québécois, c'est presque la même chose, en fait, pour vous donner une idée. C'est-à-dire que vous, les Québécois, vous vous identifiez pas au reste du pays, et nous, les Parisiens, c'est tout le reste du pays qui ne s'identifie pas à nous. Non. C'est réussi! Félix Wagner! Jean-Michel, pourquoi t'as frappé sa cloche en plein milieu du numéro? Ben, j'ai vraiment accroché en prenant mon stylo. Non, je t'ai vu la regarder et faire comme... Qu'est-ce que ça je fait? te jure, je checkais mon stylo. Je fais... Puis il y avait une cloche dans les jambes, comme tous les jours de ma journée. Il y avait une cloche. Mais bravo, Félix. Justement, t'as pas été déconcentré par ça. T'as continué le numéro, ça t'a pas ébranlé. T'as réussi à puncher là-dessus. Au contraire, c'était rassurant. C'est mieux que ça. Mais vraiment, bravo. Des super bons gags, une bonne aisance sur scène, un bon delivery. Par contre, le gag de Dolorama, pour moi, ça, c'est non. C'est 2 flops en un. La formulation, elle est classique de un acte sexuel dans un lieu, on s'en attend pas. Puis il n'y a pas de congélateur dans un Dolorama. C'est 2 erreurs en une. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de l'intégrer. Mais pourquoi t'as pas juste dit un nom d'épicerie, tu sais, comme un endroit où il y a tout le temps des congélateurs? Ouais, mais ça a marché pareil, c'est pas grave, Charles. Non, c'est que c'est arrogant, un Français! C'est tellement arrogant! Non, ouais, c'est vrai. Maintenant, je vais dire IGA. IGA, c'est bien comme ça. C'est parfait. Ouais, très bon. Voilà. Ouais. Ben, à ma défense, je me suis pas enfargé dans le gong. Là, ça a arrêté tannant. J'accroche le gong. Oui, mes notes, c'est intéressant. Nice. Intéressant. Là, ça n'a pas rapport avec ton numéro. Mais j'ai eu un flash pendant que tu parlais. Je me suis dit, y a-tu trop d'humoristes? Mais... sois rassuré, ça n'a pas rapport avec ton number. C'est une pensée que j'ai eue. Si tu te sens concerné, tu mettras le chapeau. Mais je l'ai pas mal prise, j'ai pas compris. Je dis juste que tu es excellent. Ah, ça va, merci. Non, pour vrai, c'est excellent. Ben, merci. Moi, je pense après tes 2 premières jokes, j'ai laissé tomber le micro puis le gang. J'étais comme, il va se rendre à 3 minutes, c'est réglé. Ma seule question, c'est, si tu fais une demi-heure ou 1 heure, est-ce que tu vas garder... Cet accent-là, ouais. Ouais. On se tanne vite, ouais. Oh, moi, je changerais ça. Ouais, moi aussi, je changerais ça. Non, mais j'ai l'impression que t'as souvent la même musicalité dans tes gags. Je me demande si en 1 heure... T'as-tu déjà fait 1 heure de stand-up ou une demi-heure, 45 minutes? Non, jamais. C'est vrai que là, je suis à l'école, donc j'explore beaucoup et je sais qu'on m'a fait ce retour-là, donc il faut que j'essaye de casser ça. Ouais. Mais je sais que sur 5 minutes, ça marche, donc j'en profite. Enfin, sur 3 minutes. Ouais. Voilà. Mais t'as raison. Merci. Ouais. C'est rare qu'un Français dise ça, t'as raison, fait que je le prends. Prends-le. Ben, rien de plus à dire, vraiment. Si t'es à l'école en ce moment, justement, c'est que tu dois commencer, ça doit faire... si t'as pas fait des 15, des 20, tu vas continuer à en faire, puis ça va s'améliorer, parce que, oui, il y a des formulations de gags qui... On peut vite s'habituer, puis à un moment donné, on peut deviner le punch qui s'en vient si c'est trop toujours la même. Tu consommes-tu beaucoup de stand-up? Ouais, quand même. Parce que, tu sais, mettons, les jokes de tabouret, fil de micro, ça a déjà été fait aussi. Ah ouais? Il y a comme une couple de... C'est pas la même joke exactement, mais tu sais, il y a... OK, bon. Je te le dis. Je vais l'enlever, alors. Tu fais bien. Et bravo! Félix Wagner! Bel job, Félix! On vous arrête en milieu de l'épisode. Pour vous dire que cet épisode-là, ben c'est commandité par Polysleep. Polysleep, compagnie locale, canadienne, qui offre des matelas qui sont livrés chez vous. Là. Tu reçois ça, c'est dans une belle boîte en carton, ça prend pas de place, tu le déballes, ça gonfle et c'est solidement confortable. J'aime ton sound C'est effect. meilleur que ce brownies-là, pas Oh. du sleep. Et là, j'ai dit solidement pour dire c'est très, très confortable. Pas genre solide, c'est dur, inconfortable. Et vous avez un rabais si vous écrivez le La gagne fille 30. est tellement bien sur son matelas qu'elle boit un café dessus. Là. Ça veut dire qu'elle est bien. Là. Ouais, t'es en confiance. Mais t'es en Elle est en confiance. confiance. Ouais.
Elle l'a pas utilisé, le Gagne 30. Gagne en majuscule 30 pour avoir accès à un rabais sur le site de Polysleep. Fait qu'allez voir ça. Mais surtout, allez voir le reste de l'épisode. Et on continue ça avec Jean-Luc Gagné! Jean-Luc Gagné! Je voudrais une IPA, s'il vous plaît, une IPA. Hey, salut vous autres. Moi, Marianne, elle m'a ouvert une porte, OK? Moi, j'ai eu le cancer en 2016. Puis, j'ai juste une couille. Ça va bien avec ma personnalité, je suis toujours sur une gosse. Hein? Là, c'est officiel, c'est concret, là, c'est concret. Fait que là, moi, je suis bipolaire dans la vie, je suis sur le bord d'une psychose. Garde, si t'étais en date avec une fille à soir, là, m'a fucké ta soirée. Tu vas te souvenir de moi pour la vie, mon chum. Je te le dis. la fille avec, là. Non, je suis correct avec mes médicaments. Là, tu sais, je prends mes médicaments quand même. Là, je suis sécuritaire pour la population. C'est important, là, de penser aux autres. Là. Mais, tu sais, des fois... Pas juste toi dans la vie, Jean-Luc, dans le tabarnak, là. Hein? Mais c'est ça. Je suis TDAH aussi. Fait que s'il y a des TDAH dans la salle, le spectacle est ici. En avant. OK, on focus. OK, merci. C'est pas les blagues, sont pas au plafond. C'est pas le plafond qui te raconte, c'est moi en avant. OK. Fait que là, moi, je parle beaucoup dans la vie. OK? C'est pour ça que je fais ce métier-là. Là. Ce métier-là, oui, ce métier-là, parce que je veux faire ce métier-là. C'est correct? Non. Hey, non! Non. Je vais faire ce métier-là, les gars. C'est correct? OK. C'est ça. Non, je parle beaucoup. Puis, moi, si je m'entends bien avec toi, OK? Moi, je vais te parler jusqu'à temps, dans le fond, que je vais-tu jusqu'à chez vous pour te parler. Puis tu vas avoir peur, esti, fait que tu vas t'en aller pour de vrai, esti, parce que tu vas penser vraiment que je vais le faire. Puis, ben, je vais sûrement le faire. Là, tu comprends-tu? Non, mais moi, soit je te connais, ou ta vie est fucking plate, OK? est fucking plate. Fait que... Jean-Luc Gagné! Ah, come on! OK, attends une minute. Ah, je chauffe ça pour... Peut-être. Je chauffe ça pour une autre fois, peut-être, parce que... Je suis pas sûr qu'il devrait y avoir d'autres fois, moi. Ben oui. Ben oui, c'est pour tout le monde, là. T'as le droit de revenir, mais... Je vais revenir, puis je vais... Attends, avant de sortir, ce que tu vas sortir, c'est quoi que tu vas sortir? Parce qu'il y a eu beaucoup de jokes de gun à soir. Oui, c'est ça, là. OK. C'est pas un gun? OK. C'est pas un gun. Ouais, moi, le faire, parce que, de toute façon, une fois que 4 mois vont être passés, le 4 mois va être passé, moi, l'avoir fait un peu partout, ce numéro-là. Ah, pas tant partout. Oh oui! Ah ouais? Tu sais pas ce qui s'en vient. OK, check bien. Là, j'étais pour dire que je suis nouvellement papa. Je suis nouvellement papa dans la vie. OK? Ouais. Puis, non, c'est le fun. Mon bébé, il fait ses nuits puis tout. Puis, je suis tellement fier. Là. Je le montre à tout le monde. Il s'appelle Charles. Comme Charles Pellerin, l'humoriste. Il a la peau douce comme une roche qui vient d'être poncée. C'est fou! C'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou ce qu'on vit en ce moment. C'est fou, fou. Jean-Luc, j'aurais préféré le gun. Oh mon Dieu! Ah, puis je l'aurais pris, là, puis direct sur moi. Jean-Luc, arrête! Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de m'habiller. Ouais. Je me suis dit, Chris... Non, t'as dû jouer avec ton nœud et baisse rien. Non! Jean-Luc! Non, garde tes pantalons. Jean-Luc! Oh non! Merci. On remonte ça, oui. Mais au moins, c'est pas filmé, hein? Reste moins pour lui, là. Hey, je me suis forcé, les gars! Je sais même pas si Eros veut commanditer ça, là. T'as enlevé toute sexualité au pénis. Je pense que c'est ça qui... Non, mais Jean-Luc, écoute, pour vrai, je vais donner... J'ai quand même un commentaire positif.
à dire, OK, ça fait plusieurs fois que tu viens, c'était plus concis. Ton delivery était plus concis. Tu étais plus contrôlé que les autres fois. Et je suis sérieux. Après ça, là, il faut vraiment des blagues. Là... Blague au début! Non, Jean-Luc, là. Jean-Luc, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, puis... Hein? Pour toi. Ben... Dans le micro. Parle dans le micro. Ouais, te l'as dit, hein? Oui, OK. 15, ouais. Pour toi. Pour moi. Ben, ça arrive au début, là. Le début du show, je me rappelle Alexis Blanchette, après ça, Florian Soria, Yoann Kolev, Frank Cardinal. Félix. Ben, c'est correct, les gars. Je suis correct avec vous autres, vous êtes correct avec moi. Ben oui, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vois, c'est correct. Genre, tu veux faire des blagues sur la bipolarité et tout, c'est possible. On a eu Alexis Blanchette qui en a fait. Ça a peut-être joué un peu contre Je toi. manque de rythme. Hein? C'est ça que tu veux dire. Je manque de rythme un peu. C'est sûr que- Vraiment de joke. De Ça manquait joke. 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 OK, moi, Mais tu ça mettons fait comme. bonne. T'as-tu vraiment eu le cancer et t'as perdu une testicule? Oui, pour vrai. Ça donne une bonne joke, mais là, elle marche plus, là. Non, mais pour c'est vrai. un sujet qui est super sérieux. Ah oui? Puis, il y a vraiment des bonnes jokes à faire avec ça. Fait que Ben, j'en ai fait de une. transformer un cancer en rien que c'est une gosse. Tu sais, comme. Ah, man. Ben là, Puis, c'est léger, mon affaire. C'est toujours ça, ça va être. parle dans le micro, Jean-Luc. par micro, contre. ça va- Mon J'ai humour, l'impression c'est que t'es un léger, personnage les de la gars. petite vie qui a pas été pris dans l'émission. Ah, mais. Hein? J'ai l'impression que t'es un personnage de la petite vie qui a pas été pris dans l'émission. OK. Je voulais pas faire partie de l'émission, je voulais le regarder, moi. Fait que ça tombe bien. Ben, c'est parfait. C'est- Mais Jean-Luc, c'est correct. On va en arrêter ça, là. Ben oui, ben bientôt, mais pour le cancer, c'est ça, c'est un bon sujet. Ouais. Puis c'est que l'expression, c'est partir rien que sur une gosse. Être sur une gosse, ça veut rien dire. Fait que le gag marche pas là, déjà. Ah non, ça se dit pas? Être sur une gosse, ça veut rien dire. Ben oui, c'est comme avoir de l'énergie et toujours Ça prête veut dire à de quoi? réagir. Ben oui. Jamais Y a entendu. rien que sur une gosse. C'est partir rien que sur une gosse qui est comme T'as partir le sur casting un... de quelqu'un que je croirais, alors je te crois à 100 000 à l'heure. J'embarque à pieds joints dans tout ce que tu dis, sans hésiter. Pour le restant de ma vie. À la vie, à la mort. Bon, ben, c'est super. Jean-Michel, merci de ton soutien. C'est vraiment apprécié. Ben, merci. Enfin, c'est- Jean-Luc Gagné, tout le monde. Jean-Luc Gagné. Merci. Jean-Luc Gagné! Et on continue ça avec Jason Hero. Jason Hero. J'aimerais juste commencer, Marianne, avec cheveux, vomi sur des élèves. Merci pour votre service. T'es pas l'héros qu'on veut, mais t'es l'héros qu'on a besoin. Couple de choses adressées en commençant. Moi, mes jokes, c'est comme du céréal sans lait. C'est la crise de marde. Non. C'est sec puis c'est crunchy en salle. Fait que là, c'est clair que je suis un anglophone, mais je suis l'anglophone avec l'accent le plus québécoise que tu vas entendre, mais avec une exécution puis compréhension du français d'une élève de 3e année. Ça va bien. Bon, mais j'ai perdu ma blonde récemment. Merci. C'est pas vrai. Je le sais exactement où je l'ai enterré. J'ai 2 chats chez nous. C'est plus un public qui aime des chiens, je pense. Non, j'ai 2 chats chez nous, puis j'ai récemment lu un article qui disait que les Blancs possèdent plus de chats que les Noirs. Ça fait du sens pour moi. Moi, en 2024, je ne savais même pas qu'on avait le droit de posséder des Noirs. On est capable de les toujours acheter, moi. D'après moi, non. Quelqu'un m'avait dit que ce joke-là, c'était raciste, que j'étais raciste pour raconter ce blague-là. Moi, j'ai dit impossible, j'ai des amis qui sont noirs. Pour l'Halloween. J'ai couché avec une femme, rendu là, c'est pas strictement récemment, mais j'ai couché avec une femme. C'était une femme biologique. Je dis pas ça parce que je suis transphobe. En actualité, c'est le contraire. C'est parce que je suis un homme compétitif. Puis de me retrouver avec un partenaire avec un pénis plus beau que moi,
C'est non. C'est non. Moi, j'ai un pénis après. Basic, là, genre average. Puis là, je suis sûr qu'elle va s'enlever sa jupe. Puis genre, ça va être le plus beau pénis que j'ai jamais vu de ma vie, man. Gardé toute propre, rasée, là. Peut-être même maquillée, là. Contouré sur le côté du rouge. Un petit glitter, puis du eyeliner sur le tip. Moi, c'est juste un trou noir avec des flammes autour. C'est comme l'œil du Sauron. Dans mes pantalons, c'est le Mordor. Puis c'est ça. Ben non... Jason Hero! Jason, je t'ai arrêté sur le dernier gag parce que je le comprenais pas. C'était long comme tirade pour... Je savais pas de quoi tu parlais. De pénis. Ouais, mais tu disais que tu avais couché avec une femme biologique. Good. Je reviens là... Le blague, j'aurais reviens là-dessus. OK, mais je pense que peut-être qu'en anglais, elle est mieux écrite, mais en français, la traduction est mal faite. Okay. Là. Les phrases se tenaient pas, puis ça faisait pas de sens. Fait qu'on entendait juste quelqu'un qui parle de personnes... Ouais, de queue. Et de personnes trans, mais c'est pas clair. Fait que je t'ai arrêté avant que ce soit trop. Okay. Et... non, mais t'as des bons gags, pour vrai, t'es bon sur scène. Le danger, par contre, de caler que tu vas faire de l'humour noir, c'est qu'après ça, je sais que tu vas faire ça. Fait que chacun de tes gags, je sais où tu t'en vas. Il n'y a plus tant de surprises. Dès que tu as dit « j'ai perdu ma blonde », je savais que tu l'avais perdue et pas que tu n'es plus en couple. Après ça, comment ta formule? Fait que c'est le danger, par contre, d'y aller juste dans l'humour noir. Fait que c'est ça. Mais t'as des bons gags, pour vrai. Là, dans la fois que t'étais venu, t'étais super bon. Là, t'as eu des gros rires, mais ça se perdait là, à la fin. C'était pas trop clair. Pas de problème. That's c'est bon. Ouais, je sais pas si c'est bon signe. J'ai zone out. Je sais pas de quoi ça parlait. Mais en fait... j'ai pas compris, moi, le gag de... j'ai des amis à l'Halloween qui sont noirs à l'Halloween. C'est quoi? C'est du blackface. Ouais, c'est ça. Mais le gag étant que tes amis sont déplacés. Non. Okay. Non? Non, là, ça, c'est toi. Là, par contre, Oh, le là, gag là, était ça, bien c'était clair. écrit. C'était clair. Le gag Moi, était quand même- j'ai fait plusieurs fois, puis ça marche. Non, le gag fonctionnait. Ouais, ça, ok. je te le donne. Ben, mon erreur. Tu sais qu'à l'Halloween, les gens se déguisent. C'est le bout c'est le référent qui me manquait. Qui manquait, ok. T'as jamais vu les photos de Justin Trudeau, là, genre? Oui, ça, oui. Donc, ton ami, c'est Justin Trudeau. Ah, Oublie ça. C'est mon erreur. J'ai zone out, je l'ai dit au moins. J'ai zone out. Ben, on a un vagin dans une bouteille à donner. wow! Puis j'ai l'impression que t'es la personne qui va l'utiliser à son maximum. Veux-tu l'ouvrir? Petit conseil aussi, si tu veux parler des trans puis tout ça, puis que tu veux parler que tu as couché avec une fille biologique, tu peux pas dire un femme biologique. Parce que là, tu viens de nous mélanger, là. Parce qu'un femme a du... Fait que, Jason, tu te mérites le masturbateur Jade Lavoie. Découvrez le masturbateur de Jade Lavoie, une réplique précise de son anatomie intime, accompagnée d'une vidéo exclusive pour enrichir votre expérience. Explorez et profitez pleinement de cette Hey, on a nouveauté. descendu du bol, gog show, là. Faut arrêter de faire ça, ça n'a pas de sens. À fun! Tu donnes le sac, je prends le métro chez nous. Jason Hero! Je suis pas à l'aise. On peut-tu donner des matelas à la place? Il y a plein de humoristes qui dorment à terre. Gagne 30. Bon. Il reste un... On était bon, puis t'as arrêté. Ouais, vas-y. OK. Il reste un seul invité sur le Gang Show. Vous avez toujours de l'énergie publique? Donnez tout ce que vous avez pour le dernier. Lucas Boucher! Ben oui! Ah oui, vous allez bien? Yes, très content d'être ici. Je m'appelle Lucas Boucher. Je suis enfant unique et ma mère a la pire job pour un enfant unique. Ma mère, elle a une garderie à la maison. Okay? Et moi, quand elle a commencé ça, moi, j'ai tout perdu. Non, mais j'ai tout perdu. Ben, j'ai passé de enfant unique
à coloc de 9 enfants. Que moi, j'ai passé d'enfant roi à simple paysan de ma maison. Là. J'avais plus aucun privilège. Là. Je me souviens, avant la garderie, j'avais une salle de bain dans le sous-sol juste pour moi. T'sais. Puis avec la garderie, il fallait que je partage mon environnement de chiottes. Là. Comme c'est un autre niveau, là. C'était des responsabilités aussi. Là. Comme, tu sais, il y a seulement des blondes qui ont déjà dit à leur chum, quand tu vas aux toilettes, baisse le siège, pense à moi. T'sais. Mais moi, fallait que je remette le siège de toilette pour bébé sa bol, sinon des enfants se noyaient. Là. C'est vraiment un autre niveau. Là. Toi, c'est une chicane de couple, moi, c'est un dossier criminel. Là. C'est vraiment un autre game. Là. Mais j'ai appris le partage à cause de la garderie. T'sais. Comme le premier Noël que ma mère elle avait sa garderie, elle m'a donné un camion de pompiers. T'sais. Puis moi, j'étais là, je peux-tu l'apporter à l'école? Ma mère était comme, non, tu pourras pas, j'en ai besoin pour la garderie. T'sais. J'étais comme, tu peux pas faire ça. Là. C'est pas un cadeau, tu le déduis de tes impôts. Là. Pour elle, j'étais un paradis fiscal. Là. Ça marche pas, là. Je ne faut pas faire ça, tu sais. Puis en plus, ma mère elle a commencé la garderie quand moi, j'ai commencé l'école. T'sais. Ma mère a suivi une formation pour savoir quoi faire avec un enfant de 1 à 5 ans quand j'avais 6 ans. Il est trop tard. Okay? Je me rendu là, c'est juste avouer que tu as fait des erreurs. Là. T'es comme, une formation, finalement. Là, c'est sûr que ça, tu sais, mais... Aussi, moi, je trouve le seul côté positif d'avoir une garderie chez nous, c'est que être coloc avec des enfants, ça m'a préparé au premier coloc que j'ai eu dans ma vie. T'sais. Parce que moi, j'ai été coloc avec 2 étudiants en cinéma à l'UQAM. Il y en a qui en connaissent, là, clairement, là, mais c'est juste... Autant les enfants que les étudiants en cinéma, dans les 2 cas, c'est le même comportement. Là. Je te jure, les 2, quand ils montent un projet, faut que je leur dise « Ah, c'est beau! » Non, les 2, sinon, ils ont de la pépine. Comme, non, il faut pas, là, tu sais. Mais la pire affaire d'avoir une garderie chez nous, c'est que, en étant adolescent, ça m'a pas aidé à cruiser au secondaire, t'sais, à rencontrer du monde, parce que c'est pas romantique, là. Comme je peux pas inviter quelqu'un à faire du Netflix and chill sur un tapis d'auto, là. Ah, ce sera pas long, je tasse les Hot Wheels. Je peux pas faire ça, tu sais. Je me souviens, la première fille que j'ai invitée chez nous, j'ai 16 ans, puis je me dis, faut que je l'avertisse. J'ai écrit un petit message, hey, juste te dire, chez nous, j'ai plein de jouets. Puis moi, à 16 ans, je savais pas qu'il existait une autre sorte de jouet, OK? Mais la fille, oui. La fille, elle m'a répondu, ah ouais, on va-tu pouvoir les utiliser? Puis là, moi, j'étais comme, ben, va falloir demander à ma mère. Lucas Boucher! Ah, je regrette d'avoir donné le jouet à l'autre. T'aurais eu ton propre jouet, enfin. Il est déjà usagé. C'est de valeur. Bravo, Lucas! Merci beaucoup. Bravo, si tu t'écris bien, tu as vraiment amélioré plein de choses en stand-up. Va juste falloir maintenant que tu te trouves. Non. Je m'explique. Tu joues pas à l'humoriste, ok, c'est pas, mais c'est quand même comme classique, je trouve, comme delivery. Tu réussis vraiment à me surprendre, tu réussis, t'as des bonnes tournures de blagues, des bonnes tournures de phrases, c'est des belles montées, mais des fois, c'est trop... Ben ouais, c'est un peu joué, c'est un peu, j'entends beaucoup d'humoristes, j'entends une musicalité que j'ai entendue plusieurs fois. Fait que ça va se placer avec le temps, mais c'est peut-être de travailler un peu plus à... Je pense que tu as tellement travaillé à vouloir être entertainer, à sortir de ta carapace sur scène, que là, c'est quasiment que ça, puis je retrouve plus le Lucas toi-même, genre. Moi, je le trouve méchant, là, en ce moment. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est normal que du stand-up, ça ressemble à du stand-up, à m'amener. C'est comme si tu disais, cette limonade-là, tonique, elle goûte le citron. Mais non, pour vrai, moi, je comprends quand même ce que tu dis, mais j'ai vraiment trouvé que c'était un numéro bien écrit. Puis je sentais pas que tu fakais d'être content d'être là. Au contraire, c'était vraiment... Je sentais que tu avais du fun à le jouer, puis chaque gag rentrait. Puis j'ai ricané de bon cœur. Ben, merci beaucoup. Non, j'ai pas dit merci à Anthony, mais j'ai dit merci à Jean-Michel. Non, mais je prends le compliment, le commentaire pareil, Anthony. Merci.
Bon numéro, puis je taquine Anthony, mais je comprends ce qu'il veut dire sur... Tu sais, j'ai l'impression que t'es un solide bon joueur de hockey de deuxième trio, mais si tu vas dans le premier trio, faut que t'aies ton style de jeu à toi, ta feinte à toi. Fait que je te dirais là, t'as appris toutes les bases que ben des humoristes n'apprennent pas à faire. T'es capable de bien puncher, tu joues bien, t'as des bons acteurs, des bons angles. Là, trouve ta couleur à toi, dans le sens, trouve un truc secret que tu serais le seul à faire. C'est quoi un Lucas Boucher? J'avoue. C'est un petit détail, mais... Joue de dos au public. Ouais! Va être malade. Ouais. C'est bon, ça. Pour moi, depuis la première fois que je t'ai vu, la progression est incroyable. Là. Tu travailles super fort. T'as-tu des shit à plugger? Certainement. Ah ouais! Moi, je t'ai vu arriver avec un numéro hyper rodé. Je suis comme, il y a des shit à plugger, c'est sûr. Mais si vous me découvrez là, sur YouTube, j'ai mon premier spectacle complet de 50 minutes gratuit. Yes. Et qui est très bon. On l'a écouté, Anthony puis moi, en faisant de la route. C'est? On l'a écouté, Anthony puis moi, en faisant de la route. Mais sur Spotify, pas vidéo, parce qu'on respecte les règles. On conduit. Je comprends, oui. Très, très, très bon conducteur, bravo. Mais ça, fait que mon premier show sur YouTube, Spotify, et je pars en tournée pour mon deuxième show en automne 2024. Fait que suivez-moi sur Instagram, voir toutes ces nouvelles-là. Un gros merci. Lucas Boucher! Bravo, Lucas! Ça fait 3 fois. On n'a pas sorti de pin, on savait pas que quelqu'un allait réussir 3 fois, mais on t'en donnait une tantôt. On croyait pas en toi, alors, mais bravo. Good job! Bravo. Bel job, Lucas. JM, quand t'as trouvé ça? Il est trop tard, là, mais je m'excuse à tous ceux où j'ai été méchant. C'est un personnage. J'adore tout ce que vous faites, puis je suis pas tanné pantoute du stand-up. Je suis pas brûlé, puis j'ai du fun à vous entendre, mais... Croyez-moi. Tu devrais nous faire un PowerPoint là-dessus. Oui. Et je vais tout aller voir vos heures, sans exception. T'es épouvantable, excusez-moi. Non, je suis c'est comme la personne qui a sûrement été le plus méchant, mais qui est la plus gentille dans la vraie vie. Je me cale dans du sang mouvant là, en ce moment, mais ouais. Non, j'ai vraiment aimé ça pour vrai. À chaque fois, réinvitez-moi quand vous voulez, j'ai du fun. Là, toi, t'en tournais avec ton show? Je pense pas ce que je dis pour vrai. Oui, je commence une petite tournée avec mon show. Plus ça va, plus je vais faire des dates. Pour l'instant, j'ai le... Comme si ça allait reculons, les dates. Là. Le 9 et le 13 avril à Québec, au Petit Champlain. Puis sinon, allez écouter un genre de podcast. Donnez une chance, vous allez embarquer. Je suis sûr que vous allez c'est le fun au bout. À suivre. Jean-Michel Martel, tout le monde! Mesdames, messieurs, et Gonger. oui, ganger. On faudrait trouver un terme, là, gagneur, gagneuse, je sais pas, là, mais tu sais, comme un terme qui nous rassemble tout le monde ensemble. les gens. OK. Hey, merci d'avoir regardé, écouté ça. Cet épisode-là, ben, on l'oublie pas, hein. Ça a été possible grâce à Eros et compagnie. Il y a un code promo, le gagne 15, pas le, il est pas dans le code promo, c'est juste gagne 15, gagne en majuscule, 15 en chiffres. Mais si vous voulez aider Anthony à acheter des objets qui vont peut-être retarder ses éjaculations chez Eros et compagnie, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. C'est 5$ si vous écoutez des lives, 7$ si vous voulez des billets pour venir voir le gang. Et on a des belles surprises à venir dans différentes salles de spectacle que je ne nommerai pas parce que j'ai pas ouvert le email qui disait les dates de spectacle avec les salles. Oui. Aidez-moi. C'est un gros merci à nos Patreons. On vous aime beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.